Ce garçon noir de 14 ans a simplement salué une fille blanche. Il ne s'imaginait pas qu'elle irait directement à sa voiture chercher une arme. Les autres garçons noirs ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis. Le garçon ne s'est pas rendu compte de la gravité de la situation en voyant la fille avec l'arme. Cette même nuit, plusieurs hommes blancs sont entrés dans la maison. Sans dire un mot, ils ont emmené le garçon de force. Lorsque sa mère l'a retrouvé, le garçon était déjà devenu un cadavre, méconnaissable. Le garçon s'appelait Bobby. Il vivait depuis son enfance sans souci économique. Il n'a jamais manqué de rien et sa mère l'adorait. Cela a fait en sorte que Bobby ne sache pas se débrouiller seul dans la vie quotidienne. Pour l'aider à grandir, sa mère décida, pendant les vacances d'été, de l'envoyer à la ferme de son oncle. Avant de partir, sa mère donna à Bobby une série d'avertissements. Le sud n'était pas comme le nord. Il devait être très prudent avec les blancs là-bas. Après avoir dit au revoir à sa mère, Bobby oublia complètement ses avertissements. Il ne se rendait pas compte du danger que représentait ce voyage. Lorsqu'il arriva à la ferme de son oncle, Bobby, qui n'avait jamais travaillé, ne savait rien faire. Tous les autres étaient occupés avec les tâches agricoles, mais lui se contentait de s'allonger par terre et de jouer. Son oncle ne se moqua pas de lui. Il savait que Bobby n'avait jamais fait ce genre de travail. À la fin de la journée de travail, son cousin l'emmena à la boutique pour faire des courses. Pendant qu'il se reposait dehors, Bobby entra seul pour curieux. Il a vu une fille toute blanche. Non seulement il oublia l'avertissement de sa mère, mais il dit aussi qu'elle ressemblait à une star d'une photo. Il ne remarqua pas l'expression de malaise sur le visage de la fille. En même temps, son cousin se rendit compte que Bobby n'était pas dehors et demanda immédiatement à son petit frère de le chercher. Le petit frère arriva juste à temps et tira Bobby de la boutique. Sans se rendre compte de la gravité de la situation, Bobby lui lança même un sifflement en direction de la fille blanche derrière lui. Soudain, tout devint silencieux. Juste au moment où Bobby était confus, la fille ne douta pas et se dirigea vers sa voiture pour prendre une arme. Tous les noirs autour se sont enfuis. Les cousins de Bobby se sont précipités pour retourner à la voiture. Bobby réussit à monter, mais alors, il vit que la fille les pointait déjà avec l'arme. Il semblait aussi avoir compris la gravité de la situation. En quittant la boutique, son cousin le réprimanda sévèrement. Il lui demanda pourquoi il avait sifflé. Ici, ce n'est pas comme dans le Nord. Ici, les noirs doivent respecter les blancs. Il lui conseilla de ne pas répéter cette erreur. Pendant ce temps, la mère de Bobby ressentit soudain une grande inquiétude. C'était la première fois qu'ils étaient en séparés. Elle connaissait bien son fils et savait à quel point il était imprudent. Elle commença à penser qu'il avait peut-être été une erreur de l'envoyer dans le sud. Elle décida de partir immédiatement pour le chercher. Ensuite, elle se rendit à l'endroit où son mari travaillait, dans l'intention qu'il l'accompagne pour aller chercher Bobby. Mais son mari, prétextant qu'il était très occupé avec le travail, dit qu'il reporterait la visite de quelques jours. Après que Bobby soit revenu chez lui, ils ne dirent rien à l'oncle de ce qui s'était passé ce jour-là. Mais au milieu de la nuit, quelqu'un frappa violemment à la porte. L'oncle, qui ne savait rien, alla ouvrir. Deux hommes blancs entrèrent immédiatement. Après avoir fouillé la pièce, ils trouvèrent de Bobby, l'attrapèrent et l'emmenèrent d'homme de force. Ils menacèrent l'oncle avec une arme pour qu'il ne les suive pas. Ensuite, ils éclairèrent le visage de Bobby avec une lampe de poche. La fille blanche confirma son identité. Ils l'emmenèrent ensuite en voiture. Très vite, la nouvelle de la mort de Bobby parvint aux oreilles de sa mère. Elle s'évanouit immédiatement. Le lendemain, le corps de Bobby fut transporté vers le nord en train. Lorsque Till, sa mère, vit de ses propres yeux le cadavre de son fils, le désespoir l'envahit complètement. Le corps de son fils avait été tellement torturé qu'il était méconnaissable. Till jura de rendre justice pour son fils. Elle contacta un journaliste. Ils prirent une photo de famille près du cercueil. Avec la publication de la nouvelle et la pression de l'opinion publique, de nombreuses personnes, en voyant l'image, ne pouvaient là pas croire ce qui s'était passé. Comme la situation était désespérée, l'affaire fut rapidement acceptée par le tribunal. Lors des funérailles de Bobby, beaucoup de gens n'osèrent pas regarder son corps. Personne ne pouvait imaginer qu'un garçon de 14 ans ait été torturé de cette manière. Tous les noirs présents exprimèrent de leur soutien total à Till. Ils lui promirent de l'accompagner jusqu'à la fin. Un jour avant le procès, le père de Bobby arriva d'une autre ville. Il décida d'accompagner Till. En chemin, non seulement ils reçurent le soutien du conducteur, mais même les employés noirs de l'hôtel les soutinrent. Le jour tant attendu du procès arriva enfin.